Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale puisque, alors vous vous doutez, l'intro va placer le décor. Je pense qu'énergétiquement, quand on comprend les énergies des planètes qui bougent, on comprend bien comment on réagit et du coup on va travailler plus facilement. Donc ça c'était voilà ma petite phrase d'intro. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ce week-end parce que visiblement tout le monde a été capoute. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous avez vécu, mais voilà, il y a eu beaucoup de fatigue. Moi j'ai dormi, on aurait dit là que j'avais été piquée par la mouche tsetse. Je dormais 3 heures, je me réveillais 15 minutes, oh non, j'ai envie de dormir. Voilà, ça a été ça tout le week-end. Donc j'ai pas fait grand chose, si j'ai été faire les courses, mais ça m'a fatiguée à un tel point que je me suis couchée très tôt. Les rêves sont en train de s'activer. On a des énergies très fortes. Je vais revenir sur donc cette... voilà, je refais pas les vidéos précédentes, hein, parce qu'elles ont duré 1 heure chacune. Voilà, mais on avait ce portail énergétique du 12-12, ce portail de pendu, où justement on n'a rien foutu. Enfin moi en tout cas j'ai rien fait. Ça m'a permis bien d'activer d'autres choses. Et j'espère que vous avez été dans le même cas, parce que même si ça a été un petit peu, comment dire, alambiqué, saugrenu, je sais pas comment dire, un peu bizarre, voilà, chelou. Il y avait cette notion de ralenti très fort, où notre corps a dit stop, je dors. Mais par contre, dans les rêves, ça a été colorié. Alors, on y va. Donc, ce portail énergétique, il a activé des choses sur d'autres plans. Justement parce que on était à la veille quasiment de l'éclipse, d'une nouvelle lune. Alors je vais en parler vite fait de cette nouvelle lune, parce que j'ai un peu perdu du monde sur Instagram lundi quand j'en ai parlé. J'ai expliqué que la lune était vide de course. Sauf que je ne l'ai pas dit en vidéo et c'était fait exprès, dans la mesure où la nouvelle lune, donc quand elle est arrivée à 0 degré dans le signe du Sagittaire, c'était quasiment à la toute fin, puisqu'ensuite elle est passée en Capricorne. C'est pour ça que j'avais parlé d'une fenêtre de tir très courte. Et au final, cette nouvelle lune, elle était vide de course. Alors, je ne vais pas partir dans des explications approfondies. Ça viendra au fur et à mesure, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est que cette nouvelle lune, elle était vide de course, justement parce que les intentions, les nouvelles intentions qu'on posait, étaient, comment dire, comme un coup d'épée dans l'eau. C'est pour moi un gros sens, un gros clin d'œil de l'univers, enfin voilà, que ça se soit passé comme ça. Je vais pas dire qu'ils l'ont fait exprès, mais allez savoir hein, qui gouverne les mouvements. Allez, rétrograde, voilà, des confinements, le 11 mai, Saturne rétrograde, on en reparlera. Alors ici, donc cette lune vide de course, cette nouvelle lune vide de course, c'est justement parce que les nouvelles intentions n'avait pas à être posé. C'est pour ça que je vous avais mis en garde en vous disant il est temps de nettoyer définitivement, de vraiment mettre le dernier coup de polish sur les énergies dont vous devez vous débarrasser. Avant de poser des nouvelles bases, c'est comme je disais, hein, vous pouvez porter des nouveaux vêtements, mais si vous n'êtes pas propre de l'intérieur, vous n'allez pas sentir non plus la rose, vous n'allez pas sentir le frais, vous n'allez pas sentir le neuf. Et je pense que le but de cette configuration-là, on va appeler ça comme ça, c'était vraiment de nous faire travailler sur ce qu'on devait voir, qu'on ne voyait pas. C'est pour ça que les rêves se sont activés. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse fatigue, un ralentissement, un besoin de souffler, parce que ça va repartir mignon, mignon, mignon. Alors, ici, donc, il y a eu l'éclipse. C'est pour ça que j'ai pas parlé de cette nouvelle lune vide de sens, parce que l'éclipse, elle a pour but de faire un gros flash stroboscopique sur ce qu'on n'a pas vu, sur ce qu'on doit voir, et ça provoque des retournements de situation, des mises en lumière, des choses cachées qui se dévoilent, parce que la lune, elle occulte, d'accord? Elle est passée devant, il y a eu une éclipse totale, donc elle est passée devant, en plus c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais vous pouvez retrouver des vidéos de l'éclipse solaire, c'était surtout au Chili ou en Argentine. Et cette éclipse, elle a eu pour effet une deuxième nouvelle lune. Donc finalement, une nouvelle lune c'est pas qu'elle sert à rien, mais qui vous fait comprendre qu'il va falloir changer les choses. Et justement, l'éclipse qui vous met, voilà, devant tiens, ça, vous l'aviez pas vu, maintenant on vous le montre. Et donc, les rêves se sont activés.
Alors, on a Chiron le 15, donc dès le lendemain, mardi, qui est redevenu, qui était rétrograde et qui stationne direct. Donc là, le guérisseur blessé, c'est celui qui va mettre en lumière nos blessures. Dans vos rêves, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à vos rêves. Moi, je me suis réveillée un moment à 3 h du matin. Première chose que j'ai faite, j'ai commencé à gratter ma feuille. Et puis, je me suis dit, je me recouche, je comprendrai demain. Voilà, et du coup, j'ai compris un petit peu plus tard parce qu'il y a d'autres choses, d'autres rêves, d'autres machins, mais c'était comme une validation du travail que j'avais fait, donc je me suis dit très bien, voilà, il n'y avait rien d'autre à savoir finalement, ça viendra après. J'ai fait des demandes, je vous en reparlerai, mais ça arrivait très vite. Et c'est ce que je disais hein, la semaine dernière, entre guillemets, dans les vidéos, c'est que si on doit attendre une configuration bien spéciale, une nouvelle lune, une pleine lune pour faire ses vœux, il se passerait des choses dans le monde toutes les 2 semaines. Donc non, il se passe des choses, vous pouvez manifester des choses tous les jours. Vous posez une intention avant de vous coucher. Demain, je vais passer une bonne journée. Vous aurez une programmation mentale, un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit qui sera plus positif que « Oh là là, demain, je vais devoir me réveiller, je vais m'intéresser en elle-même. » Voilà, non, ça, c'est pas bon. Forcément, vous allez devoir cravacher encore plus pour vous dire « Allez, non, c'est bon, c'est une journée, on verra. » Mais la conviction n'est pas là. Ici, l'idée, c'est que dans cette configuration astrale, on a une période de changement qui s'amorce. La conjonction, la grande conjonction entre Jupiter et Saturne, elle a démarré depuis un moment, puisque, si vous voulez, Jupiter, c'est là, ma main gauche, là, en haut, et Saturne, c'est ma main droite, voilà, que vous voyez même pas. Et là, pour une fois, les deux sont au même niveau. Ça fait des mois qu'elles voilà, et elles vont se croiser. Et c'est ça une conjonction. Elles vont arriver à 0 degré l'une de l'autre. 0 degré, c'est une conjonction. La carte, en plus, est restée en dos de deck. Hein. J'ai envie de vous dire qu'on ne pouvait pas faire plus approprié. Donc, à 0 degré, salut, tu vas bien? Ouais, et toi, ça fait longtemps. Parce que Jupiter met 12 ans à faire le tour du Soleil, du système solaire, et Saturne met 30 ans. Donc, quand elles se croisent, autant vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. Les grandes conjonctions, c'est à peu près tous les 20 ans. Sauf que là, dans le degré, c'est hyper serré, et qu'on a en plus la Terre qui se rapproche. Donc, cette configuration, elle n'était pas arrivée depuis 1623. Alors, à vérifier, parce qu'en 1623, on datait pas, on n'avait pas de notion ou des lunettes astronomiques ou la NASA ou je ne sais quoi. Donc, bon, mais il n'empêche que 400 ans d'écart entre la dernière grande conjonction avec le degré aussi serré. Je crois que c'est 6 degrés. Mais bon, et puis les grandes conjonctions, après ça va être à 12 degrés, voilà, donc c'est pas aussi serré. Mais là, on a quand même la chance de voir 2 grosses planètes qui se font coucou une fois tous les cinglinglins, se dire bonjour. Et la Terre, elle serait là, je m'invite, voilà. Et nous, petits humains que nous sommes, nous le ressentons. Donc, cette grande conjonction depuis des mois, on a eu le contexte Covid, on a eu Saturne qui était rétrograde le 11 mai, donc c'est là où j'en reparle, parce que le gouvernement a décidé de déconfiner, et Saturne rétrograde, donc c'est un effet d'optique. Rétrograde, c'est comme, si vous voulez, quand vous prenez le train, vous prenez un intercité, par exemple, Pays de la Loire, voilà, et vous avez un TGV qui vous double. La sensation quand il vous double, c'est que vous avez l'impression de reculer. D'accord? Mais c'est un effet d'optique. En réalité, ça avance moins vite. Là, donc la rétrogradation de Saturne, c'est comme si la personne qui était toujours étriquée, serrée, à cheval sur les règles, elle disait « Oh, c'est la fête !» Et là, déconfinement, donc il y a eu un relâchement. Maintenant, Saturne est revenu direct, et là, entre dans le signe du Verseau. Donc comme Saturne, c'est une des planètes les plus lentes, eh bien, là, elle va s'installer dans le signe du Verseau pendant plusieurs années, et du coup, on va travailler sur tout ce qu'on limitait, tout ce qui était limitant, un schéma, un boulot, des leçons karmiques. Et les thèmes sur lesquels on va travailler vont être basifiés sur de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on va poser de nouvelles bases et on va vraiment lever un voile sur tout ce qui était caché. Puisque dès le lendemain, donc le 18 vendredi, demain, il y a le Soleil qui sera à son plus haut point dans le centre galactique.
et le centre galactique, c'est un point hautement chargé, où quand le soleil s'aligne sur ce point, nous on reçoit, c'est comme un faisceau. Vous savez, comme dans ces films où vous avez une espèce de une soucoupe volante, vous êtes juste en dessous et la soucoupe volante, elle vous projette un faisceau lumineux et vous êtes aspiré par cette énergie. C'est aussi pour ça qu'il y a des retournements de situation, des choses qui se mettent en lumière, des rêves qui vous indiquent ce que vous devez travailler, parce que ça permet l'activation de nos chakras. Nous, on va le sentir. Et puis, on a les chakras, c'est les centres hein, de notre corps humain. On va déclencher des choses psychiques. Alors, vous avez peut-être rêvé de vos grands-parents. Vous avez peut-être rêvé du passé, vous avez peut-être rêvé de choses que vous n'avez même pas vécues, mais qui vont vous donner une indication, comme une archive. Voilà, c'est comme si on avait accès aux annales akashiques. Alors normalement, c'est, enfin, comment dire, c'est comme la voyance, la médiumnité et tout. Il y a des gens, par exemple, moi je pensais pas, on me l'a dit 3 fois en un mois, donc voilà, que j'avais accès à ça. Voilà, ça explique pourquoi des fois je parle plutôt du passé, parce qu'il faut nettoyer le passé pour changer le futur, puisque tout ça c'est sur la même ligne. Donc si vous ne nettoyez pas le passé, c'est pour ça que des fois dans les relations on fait ce qu'on appelle des schémas répétitifs, parce qu'on n'est pas allé au noyau, à la base, on va dire au point d'entrée de cette blessure. Donc on nettoie en surface, mais on nettoie pas en profondeur, donc on reproduit, on reproduit, on reproduit. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc on peut, voilà, il y a des rêves prophétiques, tout ce sur quoi je me base, je vous mettrai les articles, les liens. J'en ai mis sur le blog d'ailleurs 2 parce que j'arrivais pas à dormir, parce que j'ai trop dormi. Donc voilà, c'est le contrebalancement de mon week-end de marmotte, j'allais dire de larves, voilà, et du coup j'ai mis des choses sur le blog, allez voir, ça devrait vous intéresser. Alors, on a donc cette donnée, ces téléchargements, des trucs à haute fréquence. C'est comme si l'univers vous disait, tiens, allez, tiens, il faut que tu saches ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et vous êtes là, wow, ok. Donc, quand on dit que la grande conjonction, ce sera le 21 décembre, donc autrement très rapidement, ne stressez pas, parce que j'ai eu beaucoup de messages. Ne soyez pas dans l'angoisse, on vous donne l'occasion d'embrasser cette énergie. C'est comme de sauter dans le train, un train déjà en marche, parce que le train est toujours en marche, mais si vous restez sur le quai et que vous ne faites rien, vous n'arriverez jamais à destination. Et là, on vous dit, saute dans le train, parce que là où on va t'emmener, c'est vers un nouveau monde. D'ailleurs, on finit avec l'univers, voilà, la carte de l'univers, et la maison du Capricorne. Justement, Capricorne qui se fait... qui voit sa planète Saturne le quitter pour entrer dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est le frère, c'est la communauté, c'est l'entraide. Et là, on va dire que notre vision s'élargit parce que on avait des limitations. Le Capricorne étant, voilà, il a des choses à faire, c'est un laborieux, il travaille. Et là, on a travaillé, on s'est pris ce mur 2020 dans la tronche pour nous permettre de lever le museau et de dire, là, on est arrivé au bout d'un système, il va falloir construire un nouveau système. Un système basé sur la fraternité, sur l'entraide, voilà, sur quelque chose de plus aérien. Donc, je ne sais pas encore comment on va le ressentir, parce qu'on n'est pas encore là-dedans. On en ressentira en réalité les effets que dans quelques mois. Néanmoins, on vous dit, ne loupe pas le coche, d'accord? Ne loupe pas le coche parce que une configuration comme ça n'arrivera pas. La prochaine grande conjonction de ce calibre-là, ce sera en 2080. Donc, je peux vous dire que ce seront plutôt vos enfants qui travailleront là-dessus. En tout cas, je leur souhaite. Mais on rentre vraiment dans une nouvelle ère. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle ère. C'est parce que justement, on est en train de prendre conscience de tout ce qu'on doit péter comme limitation pour construire quelque chose de plus visionnaire, de plus grand, de plus élargi, de plus communautaire, de plus fraternel, de plus bienveillant. Et que l'ère du consumérisme, je dis pas que les Capricornes sont consuméristes, hein, certaines se reconnaîtront quand je fais un bisou. Néanmoins, on a vraiment cette notion de changer, comment dire,
c'est pas qu'une énergie, c'est un système, c'est un fonctionnement, c'est une attitude aussi. Nous, à notre petit niveau en tant qu'humains, voilà, mon niveau personnel à votre niveau personnel, ce sera aussi un changement d'attitude, un changement de vision. Ok, donc l'énergie du Verseau, elle sera très forte en 2021. Ça ne veut pas dire que les Verseaux auront droit à Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de l'abondance, parce que tout le monde y aura droit. Néanmoins, on va dire que c'est le signe du Verseau qui apporte telle caractéristique qui va faire que tout le monde sera dans cette énergie des efforts humanitaires, du collectif, de la communauté, des avancées technologiques. Jupiter, la dernière fois qu'il était en Verseau, c'était en 2009, puisque Jupiter va passer 12 mois dans chaque signe, donc tout le monde a sa part du gâteau, d'accord ? 12 signes, 12 mois de gâteau. Bref, cherchez pas. Ici, voilà, on va mettre à niveau un petit peu notre savoir pour le mettre au service de la communauté. Maintenant qu'on sait ce qui ne fonctionne pas, on va pouvoir aller vers ce qui fonctionne. Et nous, à notre niveau, c'est pour ça que les nettoyages vont être super intéressants. Ce que vous allez faire là va se manifester, d'accord? Des choses cachées vont se dévoiler, puisqu'on a une configuration, vous verrez ici. Mais voilà, on a cette notion de collectif. On a cette grande conjonction en même temps que le solstice. Donc là, on parle vraiment d'une... comment dire, un changement de... C'est pas un paradigme, mais c'est, on va dire qu'on prend conscience de nos propres limitations, de nos propres obstacles, et qu'on va voir plus grand, plus loin, pour être plus... Jupiter étant l'abondance, l'expansion et tout, on va être voilà dans une énergie de je donne. Je donne, je vois large et je veux que le monde aille mieux, je veux que mes enfants aient un bel héritage. Voilà l'idée qui se profile derrière tout ça. Ok, on y va pour la lecture. Alors c'est assez long, mais je pense vraiment, hein, c'est par ça que j'ai commencé, je pense vraiment que si on ne comprend pas ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau pas géopolitique ou mondial, hein, mais au niveau des planètes, on va quelque part subir plutôt que d'agir. Et réagir, ça va être trop tard. Voilà, donc au lieu de réagir, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'anticipation. Et c'est le but que je voulais donner à cette chaîne Mango fait du tarot. Et j'espère y arriver pour vous. Voilà, donc là, on a cette notion de vraiment une haute énergie, à haute fréquence, vraiment un truc mais intense, qui va activer des choses. Et là, on vous dit... ose imaginer, d'accord? Vous avez et foi en tes rêves. D'ailleurs, la lune va faire un petit coucou aussi à tout ça, hein. Vous verrez le petit croissant de lune entre les deux, entre Jupiter et Saturne. Ça va être très beau à voir. J'espère avoir la chance de voir ça. Et si je le vois, je prendrai une photo et je vous en ferai profiter. Ça, vous pourrez en être sûr. On vous dit d'abord foi en vos rêves. Et là, on vous dit ose imaginer. Donc, le message est très clair. Vous avez le battage des cartes à la fin de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. C'est tout simplement parce que voilà, je sélectionne pas les cartes. Allez, un petit peu de la rétrograde, un petit peu de la d'ombre. Non, non, non. C'est les énergies, c'est les cartes qui parlent, d'accord? C'est pour ça que je les laisse sauter. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Voyez plus large, hein, ça c'est, voilà, accepter sa présence, voyez plus large. Ici, on vous dit que si vous anticipez la crainte, vous focalisez votre énergie sur de la peur. Donc, c'est pas bon. Là, on vous dit, cette montée, c'est pour ça qu'on a le serpent aussi, cette montée énergétique, même si elle peut faire flipper, les cauchemars et tout ça, c'est une information, c'est une donnée, c'est un transfert directement de l'univers vers votre cerveau pour vous dire bosse là-dessus. Donc pourquoi en avoir peur? On vous donne, même si c'est pas plaisant, on vous donne une information qui va être précieuse pour que vous puissiez la nettoyer et passer à la suite, une suite beaucoup plus positive, radieuse, expansive, voilà. Donc là on vous dit, la crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et on l'a, la manifestation. D'accord? Donc, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Donc, on est en plein dedans.
Je trouve que c'est très parlant. Alors, on a deux cartes qui sont tombées de part et d'autre. Ici, on vous parle de l'enfant d'or. On vous parle de l'enfant intérieur, de tendresse, d'innocence et de dons précieux et de dons rares. Et on vous dit... Alors, ici, on vous parle d'une énergie de Mars, de colère, de conflit, d'avoir du mal à être dans l'amour. Il y a voilà, quelque chose de belliqueux. Ici, on vous dit, si ça remonte... Allez chercher votre enfant intérieur, parce que c'est peut-être l'injustice, une blessure de rejet, quelque chose, par exemple, alors je vous dis ça de manière anecdotique, ce matin, cette semaine, c'est une semaine spéciale pour moi au travail, j'ai dû aller au travail, on m'a colporté quelque chose, et au final, au lieu de m'énerver comme j'aurais pu le faire avant, j'ai dit, eh ben écoute, si cette personne, elle a un grief, elle vient me voir directement. En gros, c'est une personne qui a dit... j'ai pas trop apprécié le ton qu'elle a employé. Moi, j'ai juste dit, bah écoutez, c'est pas de mon ressort, je vous transfère la personne adéquate. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si c'est violent pour cette personne, c'est pas à moi de me remettre en question, en fait. Voilà. Et ça, c'est une donnée que je me suis dit, où je me suis dit, très bien, moi, le boulot énergétique, là, on m'a envoyé comme une petite donnée. Tiens, comment tu vas traiter là cette information qu'on te donne? Moi, j'ai rien demandé. On me rapporte ça, je sais même pas si c'est vrai et je m'en préoccupe pas. 5 minutes après, c'était derrière moi. Voilà, je vous raconte vraiment de manière anecdotique parce que tout ce qui remonte justement comme chose désagréable, ça va être une information qui va vous permettre de revenir. Et puis l'or, c'est aussi c'est du métal, hein, c'est solide. Ça fait appel à tout ce qui est précieux. On vous dit de revenir à l'innocence et d'être tendre envers vous-même. Parce qu'au lieu de vous mettre en colère, vous allez traiter l'information comme un passage, vraiment, voilà. Moi, je me suis dit, ah mais il y a quelques mois en arrière, j'aurais pas réagi comme ça. Très bien, c'est bon. Top, merci madame d'avoir dit ça de moi parce que ça me montre qu'en fait, j'en ai plus rien à faire. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais pu me mettre en colère en me disant « Ben non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, nanana, blessure d'injustice. » Voilà, ça aurait activé ma blessure et je me dis « Ma blessure, c'est bon, elle est cicatrisée, elle est refermée. » Parce que j'ai pris le temps, elle s'est bien rouverte et j'ai pris le temps cette fois-ci de bien la nettoyer pour qu'aucun élément extérieur ne vienne perturber. Ok, on en avait déjà parlé. Jouer. Ayez de l'amusement, girls wanna have fun, celebrate, don't be so serious. Donc là, on a du Cyndi Lauper, Madonna et Joker. Non, je plaisante. Imrama, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Quel est votre but ultime, votre cheminement? Le journey, c'est vraiment le cheminement. Voilà. Quel va être votre prochain voyage? Qu'est-ce que vous êtes appelé à mener, à faire? Donc là, on vous pousse et on vous dit « Amusez-vous ». Je l'ai dit tout à l'heure en mail pour clôturer une guidance, ça avait raccroché, j'avais plus de batterie. J'ai dit « Et surtout, amuse-toi ». Parce que c'est justement une énergie de légèreté qui va nous permettre de traverser ça. C'est un peu comme si on se mettait des ailes aux pieds, qu'on avait les pieds plombés, qu'on va se rajouter des petites ailes, un peu comme Mercure. D'ailleurs, on va en parler de Mercure puisqu'on a les Gémeaux et la versatilité. Ici, ça va nous permettre de survoler, entre guillemets, la situation. Je rigole parce qu'on va la prendre de la manière dont on le prend, mais il y a deux manières. Soit c'est alourdi, soit c'est léger. Voilà, il y a toujours deux côtés. Eh bien, choisissez le meilleur côté pour vous, c'est-à-dire le côté le plus léger. Vous n'allez pas dire « Non, j'ai envie de manger encore plus. » Non, non, non. Je ne pense pas que vous soyez dans cet but-là. Donc, la versatilité avec Maison 3, c'est pour ça que je rigolais en fait, parce que je viens de me rendre compte, on dit que le Gémeaux est versatile. Non, non et non, on s'adapte, ok? On n'est pas versatile, on ne change pas d'avis. On a notre avis, hein, mais on peut écouter l'auditoire et dire oui, je suis d'accord avec cette partie-là, et oui, je suis d'accord avec cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'on est des bénis oui-oui, des girouettes ou versatiles. Le Gémeaux est versatile. C'est pas vrai, d'accord? On a tous besoin d'un Gémeaux dans sa vie.
Voilà, parole de Gémeaux. Non, je plaisante. Allez, j'arrête de rigoler. Échange, surtout que ça fait rire que moi. Non, vous aurez ri un peu. Échange, communication, découverte, apprentissage. Et justement, on vous dit d'être versatile. C'est-à-dire, tiens, j'essaye ça, ça me plaît pas, hop, ok, j'essaye ça. On vous demande d'être curieux, puisque le Gémeaux est curieux, il faut être fier de ça. Curiosité pas malsaine, hein, c'est-à-dire, tiens, je vais essayer ce bouquin. Ça m'a donné une piste. Mais en réalité, ça m'a pas appelé plus que ça. Et puis, tiens, je suis tombée sur un truc. Je l'ai lu, ça m'a appelé, j'ai approfondi et j'ai trouvé une clé. C'est comme ça hein, qu'on évolue, c'est comme ça qu'on est dans le développement personnel. Donc on vous demande d'aller butiner, d'accord? Moi j'ai vraiment cette notion de butiner, d'aller de fleur en fleur. Tiens, j'aime bien cette énergie. Cette énergie, ça s'appelle la gratitude. Tiens, j'aime bien cette énergie. Cette énergie, ça s'appelle le lâcher prise. Ah tiens, j'aime bien, ça avait bien fonctionné d'ailleurs. Et j'apprends ce qu'est la loi d'attraction. Tiens, y a ça qui m'appelle, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai jamais pendulé, je ne sais pas si j'ai du magnétisme dans les mains, mais je vais essayer. Oh, ça m'appelle pas. Bon, ben, je l'offrirai à quelqu'un à qui ça parle. Voilà, et ça va vous permettre justement de trouver les bonnes pistes, de sortir des sentiers battus. Ici, on parle de découverte et d'apprentissage. Moi, j'ai vraiment cette notion de... c'est pas de changer d'avis et d'être versatile, c'est vraiment... Tiens, j'essaye ça, puis j'essaye ça, puis j'essaye ça, comme un enfant. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ok? Donc, soyez comme cet enfant intérieur, osez imaginer, d'accord? Et sortez de votre zone de confort. D'ailleurs, on a le hors-la-loi avec le cœur du lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Et justement, on vous dit que vous allez briller. Le lion, c'est la brillance. Le lion, c'est le prestige. Le lion, c'est le charisme. Et le lion, c'est celui qui brille. D'accord? Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Là, on a une botte à la Laura Ingalls ou Calamity Jane, ou Charles Ingalls pour les messieurs, ou Clint Eastwood, là, dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ici, on vous dit de sortir vraiment de la limitation. Tiens, ce boulot-là, je suis confortable, mais si vous avez une envie, un truc qui vous appelle, mais une mouche qui pique, voilà, eh bien, on vous dit, il y a quelque chose à faire là. Il y a un pas de côté, d'accord? Il y a un pas de côté, un pas en dehors de cette limite qui va vous permettre justement de vous exprimer, puisqu'on a le Gémeaux, de rayonner, de créer quelque chose de nouveau. Et vraiment, on vous dit, suivez votre cœur. Écoute ton cœur, comme John Turturro dans je ne sais plus quel film. Il disait, oh, écoute ton cœur. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vous appelle. C'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est le feu, d'accord? C'est le feu intérieur. C'est le principe du pouvoir. Quand on suit son cœur, on se sent surpuissant. Et quand on accomplit les choses, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout, ok, on est dans une volonté, dans une force. On se sent vraiment capable de tout. D'accord? Et on travaille, on persévère, on est dans l'endurance, on évolue, on évolue, on évolue. Donc le signe du feu qui est apparu ici va vous permettre d'avoir cette énergie, cette endurance, ce calibre en fait. Je peux et je vais le faire. Oh, mais je vais pas me priver. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit que moi j'ai en ce moment, c'est-à-dire... Il y a des choses, justement, moi je me disais, ce serait cool que je change de manière de méditer et que je sois vraiment isolée, parce que des fois on n'est pas dedans, il y a toujours un truc qui nous agace, à l'oreiller, machin, puis la voisine qui claque encore la porte, et machin, et ceci et cela, et du coup c'est des éléments extérieurs. Et je me suis dit ça dans ma voiture, en allant faire mes fameuses courses qui m'ont pompé toute mon énergie, et je me réveille à 3 h du matin, je note mon rêve, j'arrive pas à me rendormir et je tombe sur une pub qui parle de quelque chose qui répond directement à ma demande. Alors, je vais vous en dire plus après, parce que je veux vraiment pas vous lancer dans un truc qui finalement... Alors, on est tous différents, d'accord? Mais je vais vraiment vous en parler de manière neutre, sans trop avancer là-dedans, parce que pour l'instant, ben, on n'est pas là-dedans. Hein, c'est dans quelques jours. Mais voilà, j'ai eu une réponse directe de l'univers et je me suis dit, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est un truc que que j'ai émis comme intention et on m'a répondu. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai réservé à 3 h du matin une séance. En plus, j'ai eu la chance parce qu'il y avait un créneau pile une semaine après. Je me suis dit, bah tiens, voilà, cadeau. C'est comme un cadeau de l'univers. Tiens, mange, t'as voulu, bah prends. Et on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas arrivé là par hasard. C'est pour ça que je vous en dis pas plus. Alors, la manifestation.
Neptune, spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme, le voile. Et là, pour moi, tout ce qui était caché, puisque Neptune est en poisson, dans son signe, il régit le signe des poissons. Ici, tout ce qui était caché va remonter à la surface. Le poisson, quand il a besoin d'air, hein, mine de rien, il reprend un peu de... Voilà. Et puis, il replonge. Ici, manifestation, pour moi, c'est tout ce qui était les rêves, l'intuition, idéalisme, mais aussi le voile, d'accord? Le voile des illusions, d'ailleurs, c'est un magnifique film avec Edward Norton et Naomi Watts. La spiritualité qui se manifeste. Vous me le dites, j'en avais parlé en vidéo. Vous me témoignez ça. Alors, là, j'approche de mes vacances, donc je serai moins présente sur les réseaux sociaux et je ne répondrai pas forcément aux messages. Mais envoyez-moi vos témoignages sur le site web, d'accord? Instagram, je ne veux plus. Facebook, je ne veux plus. Voilà, parce que ça me fait 3 canaux à lire complètement différents. Et ça me bouffe un temps monstre. Et voilà, je veux vraiment garder mes énergies pour vous transmettre des choses et pas pour absorber, et je peux plus et je suis sous l'eau, ok? Donc ça, je referme la parenthèse. La spiritualité qui se manifeste, c'est normal, on change de monde, on change d'énergie, on change, il y a une nouvelle dynamique en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, il y a une nouvelle dynamique. Et là, toutes les personnes qui sont prêtes à éclore, vous le sentez, ça fait poup, 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 voilà, et comme si le jeu des marmottes. Mais au lieu d'écraser, de revenir sous terre, là, vous allez sortir et vous allez exister tel que vous le ressentez. C'est pour ça qu'on vous dit, suivez votre cœur. Il y a aussi autre chose, c'est que manifestation, illusion, idéalisme, tout ce qui était caché, Neptune, c'est vraiment le mystérieux. D'ailleurs, la planète Neptune, elle a été découverte que tardivement, elle est encore très mystérieuse. Donc, tout ce qui était mystérieux, caché, pour moi, va se manifester. Ça va sortir des fourrés, justement, tiens, hop, hop ça, j'en veux plus, hop. Ah, ça, je vais garder. Voilà, c'est ça l'idée. Et que vous allez aussi pouvoir manifester des choses dans vos rêves. Vous posez l'intention, il y aura une manifestation derrière. Donc, attention à ce que vous souhaitez aussi, parce que si vous n'êtes pas, comment dire, nettoyé de vos blessures, vous risqueriez de vous frustrer en disant pourquoi ça vient pas, pourquoi ça vient pas. Et le pire ennemi du développement personnel, c'est de se poser des questions du style pourquoi ça n'arrive pas à moi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, au lieu de dire qu'est-ce que j'ai à comprendre, vous allez dire pourquoi, et ça c'est l'enfant intérieur, pourquoi moi, pourquoi je suis punie, pourquoi j'ai pas droit, et ça c'est vraiment hyper négatif. L'ombre, manifestation aussi de l'ombre, de notre part d'ombre pour être travaillé, pour être nettoyé, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. On a le Gémeaux, on a le Noville avec le Shadow, tout ce qui était caché. Donc c'est ce qui me fait dire qu'on va, une fois que cette info elle est remontée, c'est comme un bouchon de champagne, hein, vous le mettez dans l'eau, vous avez beau appuyer dessus, au bout d'un moment, ça va être plus fort que vous. Vous aurez beau mettre vos 2 mains, hein, vous êtes d'accord que un truc qui est censé remonter comme un bouchon va remonter comme un bouchon. Donc on vous dit arrêtez, enfin ouvrez, d'accord, acceptez que le bouchon remonte, poup, ça ressort à la surface. Et vous avez peur que ça remonte, à mon avis, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez peur que ça remonte parce que ça vous renvoie à tout ce que vous avez refoulé ou mis de côté ou travaillé dessus mais en superficie. Et du coup, vous dites, bah non, mais si ça ressort, ça veut dire que, ah machin, et ça vous renvoie à la douleur occasionnée par la circonstance, au lieu de bosser en disant, si ça remonte, bah très bien, ça me donne l'occasion de voir ce que j'ai pas vu à l'époque, parce que j'étais dans l'émotionnel, parce que j'étais dans le choc, enfin sous le choc, une rupture, une perte, peu importe. Ici, voilà, ça remonte, mais ça va pas être violent. En fait, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer, enfin, que les énergies tentent de vous expliquer, c'est que justement, c'est fait pour être traité. Et plus vous résistez, plus l'univers va vous dire « Ah, tu résistes !» Ok, pif dans le pif. Et puis, si vous êtes dans l'acceptation, dans l'accueil, finalement, vous allez dire « Ah, mais j'ai compris pourquoi !» Voilà. Et vous n'êtes pas dans « Pourquoi ça remonte ? Pourquoi machin ?» Là, vous êtes dans une résistance. Là, vous allez dire « Ah, mais je comprends. » D'accord, ok, c'était ça. Bon, bah ok, voilà. Et rien que le fait de le comprendre d'une autre manière, d'où le portail du 12-12 pendu, l'énergie de compréhension, de recul, de vision différente, ça va vous permettre de nettoyer. C'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être juste ça, finalement.
ok? Et on boucle la boucle, puisqu'on a l'univers et la maison 10 du Capricorne, avec la carrière, la position sociale, la réputation et l'ambition. Ici, on finit une ère d'ambition, une ère carriériste. On va peut-être être plus tourné vers les autres, moins vers je vis pour bosser, mais plus voilà, je prends le temps d'être avec mes enfants, de faire des activités qui me plaisent, de changer de boulot si ça m'appelle plus. Voilà, on voit hein, cette année 2020 qui a dû mettre en lumière, et c'est pas personne n'y a échappé. Tout le monde s'est posé la question, ma main a coupé, tout le monde s'est posé la question, est-ce que ce que je fais, ça me plaît vraiment? Oui, non, c'est tout simple. Hein. Voilà, est-ce que j'ai pas envie de changer? Est-ce que c'est pas l'occasion idéale de changer? Je vous ai eu hein, certaines personnes en guidance qui se sont posé la question, parce que j'ai eu des périodes où c'était beaucoup le sentimental, les clashs de couple, et puis les remises en question, justement, est-ce que ça me correspond vraiment? Vers quoi je vais? On parle d'une période de destruction qui se termine, parce que là, ce qui doit être détruit va en fait se reconstruire pour une meilleure énergie, une union, une fusion, un renfort, une focalisation. Et là, on a deux grosses planètes qui viennent en renfort, en conjonction, c'est-à-dire, voilà, on va pousser cette énergie à son paroxysme pour que tout le monde aille là-dedans. Et les réfractaires, c'est comme le Titanic, hein, vous vous accrochez en bas, ou vous vous accrochez à quelqu'un qui, lui, a sa rambarde et qui se dit « ça va aller pour moi ». Et on a des gens qui sont là « non, je veux pas couler, je veux pas couler », au lieu de se dire « attends, je pourrais faire d'une autre manière ». Donc voilà, on a des personnes qui sont extrêmement négatives en ce moment parce qu'elles sont tirées vers le bas. Parce que justement, au lieu de voir ce qui peut les pousser vers le haut, elles ont peur de couler. Et au lieu de se remettre en question, parce que la remise en question, c'est forcément productif, puisque ça nous fait, comment dire, travailler différemment et donc obtenir plus de résultats, bah, ces personnes-là, elles vont rempiler sur un cycle très long. En plus, j'ai eu mon thème natal, alors ça faisait 2 mois que j'avais pris rendez-vous. J'ai eu mon thème natal, alors elle veut pas que je donne son nom, je peux pas le partager avec vous par respect pour sa demande. Néanmoins, voilà, elle m'a confirmé certaines choses. Moi, au niveau de ma lecture des énergies, eh bien, on s'inscrit en plein dedans. Et je dis on, pas que moi, hein, on s'inscrit en plein dans ce qu'elle m'a expliqué des énergies actuelles. Donc voilà, l'idée, c'est de sauter dans le train pour pas rester 30 ans sur le quai de la gare. Ok? Donc ça, c'est dit. On va aller voir comment ça évolue. Alors, ça a été long, mais dites-vous, vous avez plein d'informations. Vous reviendrez dessus plus tard. Vous verrez a posteriori, effectivement, qu'il y avait des choses... Des fois, ça ne nous parle pas tout de suite parce qu'on est dans une forme de... On est axé sur autre chose, on est focalisé sur autre chose, ou bien on ne veut pas voir, mais ça c'est différent. Mais là, je vous assure que dans les énergies actuelles, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos très longues dernièrement, c'est parce que justement, on vous dit, il y a un détail, c'est comme un... Comment dire, comme si vous disiez, mais j'ai tout allumé, j'ai tout déclenché, j'ai tout bien machin, j'ai tout branché et ça prend pas, ça s'allume pas. Mais en fait, il fallait appuyer juste sur un bouton. Voilà, des fois, moi, ça m'arrive. Pourquoi ça chauffe pas? Ah bah oui, j'avais pas appuyé sur Power. Voilà, oh, c'est bien branché, c'est bien installé, mais j'avais pas appuyé sur le bouton allumage. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de ce déclic personnel, d'accord? Ça se déclinera de plein de manières différentes chez plein de gens différents, mais on vous demande d'être à l'écoute de ce déclic, de suivre votre cœur. Ça va être justement ce déclic. Ok. Et puis, par exemple, lundi, je me suis dit, je vais pas faire ce que je fais assistante toute ma vie, je vais changer, mais là, je commence à en avoir sérieusement marre. Il y a le contexte, il y a les collègues, voilà. Et au final, je fais un rêve, et dans mon rêve, je quitte ce boulot, et je regrette terriblement ma décision. Et donc, quand j'ai eu mon thème astral, la personne m'a dit si vous envisagez de quitter votre emploi, c'est pas du tout le bon moment au niveau des planètes, ça va donner rien de productif, rien de prolifique, attendez encore quelques années, vous allez faire ça encore quelques années. Bon bah très bien, ça me répond, enfin ça répond à ma question. Alors si vous avez envie
Vous sentez que c'est dans les vies antérieures, vous pouvez regarder qui propose des lectures d'annales akashiques. Si c'est un thème astral où vous avez besoin d'une lecture de vos planètes, hein, des énergies antérieures et tout ça, tout est écrit. Hein. Je vous assure que moi, elle m'a sorti des choses. Elle m'a dit, c'est passé quoi en telle année? J'étais là, non mais c'est pas possible. Bah, il s'est passé quoi de 14 à 17 ans? Parce que vous avez eu une enfance et elle m'a sorti des trucs, je me suis dit, oh, mais c'est, voilà, c'est encore une autre bluffance. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est assez impressionnant. Pourtant, moi, je travaille là-dedans hein, aussi, hein, mais quand on vous sort des trucs que la personne n'est pas censée savoir, je comprends ce que vous ressentez. Hein. Enfin bon, 2 de coupe. Bon, bah, on parle de fusion. On parle de... on a quoi derrière? Gros, au 10 de pentacle. D'accord, donc là, on parle d'amour et de famille. On parle d'engagement, on parle d'union sur le long terme, de quelque chose de constructif. Ça démarre, j'ai envie de vous dire, plutôt bien. Alors... D'accord. On a le roi de coupe, on a le magicien, on a le 4 de coupe. Derrière, on a le valet de bâton. Donc là, derrière le 4 de coupe, enfin, c'est tombé en même temps. Je vais les garder, parce que là, on a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau, justement. Pourquoi on aurait autant d'eau? Vénus, elle est dans le signe du Sagittaire. La Lune, elle est dans le signe du Sagittaire. Elle va arriver dans le signe du Capricorne. Donc, non. Donc, c'est l'émotionnel. Ok. On nous demande de travailler sur la maîtrise de nos émotions. Et on nous dit que on a... Oui, je m'inscris dedans. On a les outils pour. On a, ça y est, le 1, c'est-à-dire la compréhension globale de tout ce qui est passé avant. Et maintenant, on va entamer un nouveau cycle avec les outils en main. D'accord? Mais il va falloir travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses où vous allez être laissé sur le bas-côté de la route, où vous allez être largué sans explication. Enfin, c'est pas ce que je vous souhaite, mais il y a tout, un collègue qui est médisant, une circonstance que vous aimez pas. La vie, c'est pas les bisounours. Mais on vous dit, en maîtrisant, en ayant les outils, en ayant la maîtrise émotionnelle, là, vous ne le subissez plus. Donc, on va interroger après ce 4 de coupe. Je continue. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous dit, on est presque à la récolte, d'accord? Il manque un tout petit peu de patience, d'accord? Il manque une pincée de sel, il manque une goutte d'eau pour que ce soit bon. Mais le long terme, on y va. On va vers quelque chose qui va payer. Regardez, en plus derrière, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance, c'est l'entrepreneuriat, c'est celui qui fait des efforts et qui paye de son temps, de son investissement, mais qui au final récolte, il donne 1, il récolte 100. Donc ça vaut le coup. Et là, on vous dit, c'est ça que vous devez, comment dire, embrasser comme énergie, c'est-à-dire, vous y êtes presque. La récolte, elle est là, vous le sentez, c'est là. Mais c'est comme si vous disiez, pour que ce soit parfait, ou l'univers vous dit, pour que ce soit parfait, tu dois attendre que ça te tombe comme la pomme qui, voilà, vous savez qu'elle est mûre, mais tant qu'elle ne s'est pas décrochée de l'arbre, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de la manger. Ben là, c'est un peu le pacte qu'on passe avec l'univers, c'est-à-dire, il y a encore du travail sur le plan émotionnel, ok? Donc, mais ça va payer, hein. Là, on a l'abondance, j'ai envie de vous dire que ça va être prolifique. Alors, on va prendre 2 de coupe, on va demander, on avait le 10 de denier, hein, je me souviens. Alors, donc dans ces énergies, on va dire de fin d'année. Voilà, je ne vais pas poser un cadre, c'est ce vers quoi on va, ce qu'on nous demande de faire, voilà, le message de l'univers, vu qu'on est proche de cette conjonction. Ouh, le diable. Alors là, on parle d'union, on parle de miracle. Bah, le diable, il m'aide pas. Avec le 2 de coupe, c'est une énergie sexuelle, une énergie de fusion intense. Mais attention au diable, je ne peux pas vous dire « Oh, le diable, c'est super !» Non, non, non. Le diable, c'est ambivalent, c'est manipulateur, c'est mystérieux. Ah je vais reprendre un tarot. Allez, le diable. D'accord, alors là, c'est général, je vais les remettre dans l'ordre. On a le cavalier de denier. Parce que c'est général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde à l'envers, à l'endroit. Là, on est dans une énergie collective. L'arcane sans nom. Ok, on nous demande de ralentir pour couper
à cette énergie, pour avoir quelque chose de fusionnel, de beau, qui soit dans les mêmes énergies. Que vous n'ayez pas quelqu'un, par exemple, vous envoyez un message de 8 lignes, vous êtes ouais, on devrait faire ci, on devrait faire ça, et la personne vous répond ok. Et à chaque fois, c'est ça, et donc vous tombez dans... Mais pourquoi il répond pas avec la même énergie? Pourquoi il répond pas... Enfin, il ou elle, hein, bien sûr. Pourquoi l'autre personne ne répond pas avec la même intensité? Moi, j'ai envie, je le sens, mais cette personne, elle ne s'investit pas. On tombe dans un travers de la fusion, c'est-à-dire on sent que cette personne, elle est vraiment faite pour nous, mais le travers, c'est de tomber dans la dépendance affective. Là, on a un lien très fort qui peut vite se retourner contre nous parce qu'on devient dépendant de la validation de cette personne. Cette personne, elle nous dit blanc, on pense blanc, elle nous dit noir, on pense noir. Et en réalité, quand on parle de pervers narcissique, c'est juste une personne qui sent... Alors, il y a les vrais pervers narcissiques et après, il y a les gens qui se disent « elle est acquise, l'autre en face est acquise » et on va dire, le niveau d'intérêt n'est plus activé. Parce que, justement, vous avez montré un tel engouement, un tel entrain, vous avez donné, donnez-moi, que la personne, son niveau d'intérêt va faiblir. On va dire, pour maintenir un niveau d'intérêt, il faut garder aussi pour soi. Donc là, on vous demande de voir sur le long terme, voilà, ce que vous avez envie de consolider, parce que le cavalier... Et là, on a 2 cavaliers. On en a un qui est à l'arrêt. Regardez bien ses pattes. Et là, on a l'arcane sans nom qui se met en marche. C'est-à-dire que vous allez visualiser sur le long terme ce que vous voulez construire, ce que vous voulez aussi déconstruire, puisqu'on a la maison Dieu. Donc là, vous vous posez, stop, qu'est-ce que je dois couper? Et là, vous coupez avec cette énergie-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, par exemple, dans ma vie sentimentale, n'a pas fonctionné, n'a pas été... imaginons, vous êtes dans une boucle où on vous fait vous rencontrer à chaque fois des personnes ultra intéressantes, des personnes avec qui ça pourrait... Mais c'est idéal, le tableau est idéal, mais à chaque fois, ça foire comme un soufflet qui retombe, un soufflet au fromage. Et vous vous dites, là, stop. Maintenant, j'ai envie de solide, j'ai envie de concret, j'ai envie de stable, j'ai envie de fiable. Qu'est-ce que je... C'est pas, oui, mais l'autre. Non. Qu'est-ce qu'en moi, je dois changer? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je dois couper? Qu'est-ce que je dois... comment je dois m'y prendre? Enfin, voilà, c'est pas pourquoi ça m'arrive et tout ça. C'est, ok, ça m'est arrivé, acceptation, changement. Au lieu de dire pourquoi ça m'est arrivé, là on est dans le refus, on est dans une forme de déni. Là on va dire ok, ça m'est arrivé. D'accord, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que j'étais dans une dépendance affective. L'univers me présente des personnes qui sont idéales parce que j'ai quand même une manifestation, une loi d'attraction. Tout le monde l'a, d'accord, que ce soit positif ou négatif. Néanmoins, à chaque fois, ça tourne au vinaigre. Pourquoi? Parce que je m'enflamme. Alors, si vous avez envie de travailler là-dessus, homme ou femme, hein, bien sûr, la flamme d'Anka, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Donc là, il n'y a plus de version PDF. J'en avais parlé, mais j'ai rediscuté avec Stéphanie parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit j'ai pas eu mon PDF, est-ce que tu peux contacter Stéphanie? Oui, j'ai commandé un bracelet, tu peux me dire où ça en est? Mais je ne travaille pas pour elle en fait. Moi, j'ai mon entité, Mango fait du tarot, et c'est parce qu'on est très copines, très proches, et que moi, elle a fait des miracles, enfin ses soins ont fait des miracles sur moi, que je vous en parle. Maintenant, là, elle a décrété que en période de fin d'année, il y a beaucoup de commandes. Quelqu'un qui lui écrit 3 fois et qui ensuite vient m'écrire pour me demander où sont ces trucs, c'est juste plus possible pour nous. Enfin bref, je referme la parenthèse, c'est pas le sujet. L'idée ici, c'est que quand on est en dépendance, c'est qu'on est en demande et qu'on a besoin de l'autre pour se sentir rempli. Je parlais des exemples des 2 coupes, c'est-à-dire qu'ici, regardez, on a 2 coupes où il y a de l'eau. Imaginons, vous êtes une coupe vide et vous allez demander à l'autre de vous rajouter de l'eau pour vous sentir bien. Donc, vous êtes en dépendance affective et l'autre personne se dit « ça n'est pas possible, ce lien, je n'en veux pas » et ça devient toxique. Alors que pourtant, la personne, elle peut vous aimer très fort, mais elle va être dans un instinct de sauvegarde, un instinct de survie, pardon, je cherchais le mot. Je pensais au lion blessé qui va s'isoler parce qu'il est en position de faiblesse et du coup, il se nettoie. Il attend de guérir avant de se rejeter dans l'arène. Et bien là, on vous dit, au lieu de demander à l'autre,
d'accord, d'avoir besoin de l'autre. Vous dites, vous avez plein d'eau autour. La positivité, la gratitude, l'enfant intérieur, jouer, créer. Et ça va remplir votre couple d'énergie positive. Et l'autre personne va se dire, waouh, voilà, son niveau d'intérêt va être au plus haut. Parce que justement, vous savez, vous, comment vous-même, vous pouvez vous-même remplir votre couple. Je le fais exprès pour bien vous montrer que j'ai besoin de personnes en Harley Davidson. C'est vraiment ça la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un nous réponde pour se sentir heureux. On fait autre chose, on se remplit. Tiens, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Moi, il y a des fois où je réponds pas pendant 7 heures, même des fois 24 heures, parce que je suis tellement dans mon truc que je regarde pas mon téléphone pour voir qui m'a écrit, qui ceci, qui cela. Ok? Donc, ceci étant dit... ça, c'est vraiment important pour vraiment fusionner, pour aller vers une relation qui soit constructive, où le niveau d'intérêt va être toujours à la hausse l'un et l'autre, d'accord? Des fois, on peut être comme ça, mais il y a toujours aller vers le haut, se tirer mutuellement vers le haut. Et vous voulez une relation, que vous soyez en couple ou célibataire, en séparation, en non-communication, je ne sais quoi, en machin, on veut tous la même chose, c'est-à-dire quelque chose de gratifiant, quelque chose qui à la fin de la journée, on se dise « Ah, c'était bien !» Voilà. Que ce soit le sexe, la nourriture, le boulot, voilà. Quelque chose, par exemple, je vais vous donner un exemple voilà, très, très bête. Hein. On défait ses chaussures, on enlève ses chaussures, on dégrave son soutif. Messieurs, vous n'aurez jamais cette chance de connaître ça. À la fin de la journée, c'est la meilleure sensation du monde. On se défait d'une limite, d'une restriction. D'accord? Donc, on se sent rempli parce que justement, ça tire un peu et là, on peut respirer. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous allez faire des activités par vous-même et je vous montre cet exemple. Hein. C'est totalement improvisé. Hein. Alors, je le fais en guidance aussi. Certaines personnes souriront. Vous avez l'autre et vous avez le couple, d'accord? Vous avez votre famille, vos amis. L'autre, il a sa famille, ses amis. Le couple, c'est ce qui va permettre que ça tienne droit. Imaginons, vous n'avez rien à faire ensemble, ça va être très simple. Ça se casse la figure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà. Si vous êtes très solide, mais il y en a un qui penche, ça se casse la figure. De l'autre manière, hop. Donc, il faut toujours rajouter vous, ça, lui, plus vous, enfin l'autre personne plus vous, c'est ça. Mais il y a vous en tant qu'entité, en tant que personne, en tant qu'individu, et l'autre en tant qu'individu. Quand on dit l'individualiste, non, il pense à lui, parce que justement, il va remplir sa comment dire, d'expérience, d'amitié, d'une énergie qui va être autre, d'accord? C'est pas une énergie tierce, il n'est pas en train de vous tromper, il ou elle, bien sûr, vous transposez. Ici, c'est juste quelqu'un qui va équilibrer. Donc, au contraire, c'est sain de faire ça. Et on vous demande de faire la même chose. Bon, ça me saoule. On vous demande de faire la même chose. C'est-à-dire que vous avez un vase communicant. Et c'est pareil avec l'énergie. Ah, tu veux? Mais en contrepartie, tu me donnes quoi? Tu bosses même pas. Tu veux un meilleur boulot, mais tu cherches même pas de boulot. Ah ben, on va attendre que tu comprennes. Donc, on va te mettre... C'est pas qu'on vous met des difficultés, c'est que tant que ça vous déclenchez pas le premier pas de sortir de votre zone de confort, l'univers, il peut pas dire « Ok, tiens, ça, prends ça. » Bon, voilà l'idée. Alors, on continue. Je vais faire des films bientôt. Reine d'épée. Avec cavalier de coupe qui est resté. La reine d'épée, elle a une vision très simple. Ici, là, ce qui m'est resté, c'est le 9 d'épée. Elle a une vision très simple, c'est-à-dire qu'elle va à l'essentiel. Elle prend de la hauteur, c'est pour ça qu'elle est dans les montagnes, un signe d'air, il y a l'aigle, hein, la vision lointaine, aiguisée, aquila, tout ça, il y a une notion de... comment dire, de pointu. Donc la reine, elle peut paraître pointue, obtuse, fermée, mais en réalité non. Elle ne s'embarrasse pas, elle s'enquiquine pas. Voilà, elle est dans l'écoute. Tiens, mon mental, il me dit d'aller là, je vais là. Il n'y a pas, oui, mais est-ce que... Non, non, non. Alors le mental, la reine d'épée, c'est un peu celle qui va maîtriser, celle qui va posséder son mental. Je veux ça, j'y vais.
Elle n'est pas dans la furie, elle n'est pas, on va dire qu'elle a l'expérience, elle a la vision nécessaire qui lui permet maintenant d'aller à l'essentiel. Elle coupe court, hein, elle fait pas des allers-retours, des déviations, des aqueducs, je ne sais quoi. Non, je veux aller là, je vais là, point. Il y a une énergie, en fait, entre l'épée et le bâton, il y a la décision qui est liée à l'action. Quand on décide quelque chose, on se met en action. D'accord? Tant qu'on est dans l'indécision, on ne se met pas en action. C'est logique. Donc l'épée et le bâton, air et feu, c'est l'énergie masculine. Le symbole, l'épée et le bâton, c'est le symbole phallique. Hein. Si vous n'aviez pas encore vu ça, je vous le dis, c'est tenir son... Pardon, mais son zizi. Voilà, c'est j'ai le pouvoir. C'est pour ça que les hommes, voilà, sont virils. C'est un principe de yang, le principe masculin. Et puis les femmes, ça va être ce qui va être rentré, caché, la terre et l'eau. Donc l'énergie féminine. Voilà, vous le saurez pour le tarot, ça va vous aider à lire les cartes. Donc, ici on a R et O, et on a aussi masculin, féminin. On vous parle, donc on a un couple, vous pouvez être plus âgé, alors on va pas parler de ça pour l'instant. On a une décision claire qui est prise, voilà ce que je veux, voilà ce qui va m'arriver. On est la reine d'épée, elle manifeste, hein. Elle est dans la manifestation parce que son mental est clair, limpide, décidé, décisif. Et on a quelque chose qui arrive directement. Donc on peut parler d'un couple, vous pouvez être une femme gémeaux, un homme poisson, une femme balance, un homme cancer, peu importe, on s'en fout des configurations des signes astrologiques. Là on vous dit, une fois que vous avez votre mental qui est clair, qui est décidé, vous manifestez parce que quelqu'un arrive, ou une bonne nouvelle, ou bien vous avez l'esprit clair et vous entendez les messages de l'univers. Parce que le cavalier de coupe, c'est aussi le subconscient qui se manifeste directement dans votre cerveau pour vous faire comprendre. C'est un dialogue direct. C'est 3615 l'univers. Je demande, j'ai la réponse. Voilà, c'est un peu moi ce qui m'est arrivé. Et vous avez été nombreuses à me le dire, nombreuses et nombreux. À me dire, voilà, j'ai fait un rêve et tout ça, et paf, dès le lendemain. Donc, vous voyez, ici, ce que vous mettez derrière vous, waouh, c'est super. Vous avez le 10 d'épée, le 9 d'épée. C'est-à-dire que derrière vous, vous mettez un mental pourri. Vous mettez derrière vous des années d'angoisse, des années de mental, de rétropédalage de « j'y arrive pas je suis incapable de faire ça ». Des années de langage où vous disiez ouais, non, mais de toute façon, j'ai jamais de chance ». Ok, parce que l'univers vous a tellement poussé dans vos retranchements, vous avez dû sortir de votre zone de confort, d'accord, même poussé par l'univers. Alors quand on est dans la résistance, peu importe pourquoi, et qu'on ne le voit pas, l'univers va s'arranger pour nous le montrer, d'accord. Quand on est dans le déni, quand on est dans l'aveuglement, en général, il nous arrive un bon petit truc qui nous fait lever le nez de notre assiette. Hein. Là, en gros, c'est l'année 2020 qui s'est chargée de ça pour tout le monde à la même enseigne. Voilà, comme ça, tout le monde règle ses problèmes et on va vers quelque chose de mieux. En tout cas, moi, je viens de voir passer une orbe. Vous l'avez pas vue, elle était au-dessus. Mais c'est, voilà, il y a vraiment cette fin de cycle, fin du cauchemar. Ok, fin du cauchemar, fin d'un état d'esprit pourri. On avait des chauves-souris dans la tête, hein, on n'y voyait pas clair quand on a des chauves-souris autour. Je sais pas si vous avez déjà vu Batman par exemple, hein, qui en a ce traumatisme et qui en fait finalement une force. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. J'ai beaucoup de références, mais c'est une vidéo hors série. Hein. C'est vraiment pas quelque chose d'habituel parce que j'ai beaucoup parlé. Enfin, je parle beaucoup d'habitude aussi. Alors là, on a le valet de coupe. Donc, on a bien des messages. Et on vous demande de faire attention à vos réactions. On vous dit que vous avez tous les éléments en main pour manifester ce que vous voulez. Puisque le battleur, c'est le magicien. C'est Harry Potter. C'est Shalakazam. Hop! Ça y est. Le lapin qui sort du chapeau. Et là, votre tour de magie, il est là. Vous avez la baguette, le bâton, le pouvoir, vous avez la décision, le libre arbitre, l'esprit clair, vous avez l'ancrage matériel, vous voulez des bases solides, et là vous avez l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire je m'oriente vers du positif. Je vais lâcher mon stylo parce que ça m'oppresse un peu, j'ai peur de... Voilà, je vais le mettre à l'envers et puis je vais faire un gribouillis sur une carte. Voilà, ça c'est moi. Bon,
L'intelligence émotionnelle, c'est le scope énergétique, c'est-à-dire, voilà, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ce que mon collègue m'a dit ce matin m'a colporté? Est-ce que j'y ai accordé de l'importance? Non, allez, on passe à la suite. Et mon faisceau énergétique, il est porté sur du positif. Donc finalement, j'ai passé une bonne journée. Ça m'a pas gâché la journée. Et ici, on vous demande d'évoluer par rapport à votre manière de réagir, c'est-à-dire d'être un peu plus enfantin, d'accueillir. Je sais pas pourquoi on a un cochon qui vole, mais en tout cas, là, on a deux mains. Il y a sa main à lui, ouais, il va arriver, hein. Il va vous dire, tiens, regarde, moi, je fais un truc comme ça, et toi, tu fais un truc comme ça, tu fais un cœur. Bon, je doute que Roger ou Jean-Michel vous parlent comme ça, néanmoins c'est l'idée. C'est-à-dire que là, ou Géraldine, hein, on s'en fout, je donne des prénoms comme mes collègues, mais c'est pour vous montrer que quand on est aligné, quand on n'est plus dans la réaction, on est dans la décision et l'action, on n'est pas on n'a pas un train de retard. Une réaction, c'est un train de retard, d'accord? L'action, c'est l'anticipation. J'ai réfléchi et je vais agir, j'agis. D'accord? On n'est pas, on est dans un tempo qui est aligné entre l'énergie, c'est-à-dire Jupiter, machin, ce que vous voulez, entre votre ancrage et entre les circonstances extérieures. Donc il y a une tripartie en fait. Et dans cette tripartie, vous vous sentez aligné et donc il vous arrive des messages, des communications, là on peut parler de synchronicité, le subconscient qui vient discuter directement avec vous, et des synchronicités qui vous orientent. Les synchronicités, c'est comme des panneaux d'orientation qui vous disent où vous en êtes. Tiens, va là, va là. On t'a montré, là, voie sans issue. Ok, d'accord. Et souvent, on s'en rend compte un peu tard. Moi, j'en discutais, j'en rigolais même, mais il y a des choses où je ne l'ai pas vu une fois, deux fois. La troisième fois, ça a été violent. La quatrième fois, parce que j'ai persisté, ça c'est mon côté, non, mais je vais jusqu'au bout de ma connerie, comme ça je sais. Parce que j'ai toujours un doute, hein, rappelons que voilà. Et bien ici, la quatrième fois, ça a été tellement violent. Ma mère, elle m'a dit, tu veux quoi, un arbre qui tombe directement dans ton salon pour que Dieu qui t'envoie son cure-dent et ça fait un arbre qui tombe dans ton salon pour que tu comprennes que non. Donc voilà, c'est les images. Ici, on vous demande vraiment de faire, c'est pas de faire attention à ces petites choses-là, mais que derrière, il y a une compréhension, un apprentissage, c'est-à-dire, tiens, au lieu de résister, je vais me servir de ma connaissance, regardez ce qu'elle fait, et elle joue. Les valets, c'est des enfants, c'est des adolescents, voilà, tiens, et si j'arrive pas à passer là, au lieu de me dire que je peux pas traverser ou que c'est pas pour moi, je vais me servir de mon savoir, de mes connaissances, et je vais prendre mon épée, et cette épée, et ben comme un funambule, je vais, de manière légère, hein, parce que voilà, l'éclairage, comme un ballon de baudruche, je la trouve magnifique cette carte, c'est une de mes préférées, parce qu'elle est lourde de sens en plus. En étant léger, on survole, d'accord? Et au lieu de se focaliser son énergie sur un problème ou un obstacle, parce qu'on l'amplifie, et bien là, on va être dans une énergie plus légère, et on va se dire, tiens, une solution là, une solution là. Quand on détourne son attention et qu'on se dit, mais il y a des solutions qui existent. Donc, je vais faire différemment, je vais apprendre, je vais comprendre, je vais appliquer. Et bien là, vous êtes capable de putain, pardon. Oh là là, il est temps que j'arrête. Bon, vous êtes capable de tout traverser. Voilà, c'est parce qu'il y avait traversé derrière. Vous êtes capable de tout traverser. C'était dur à dire. Je suis pas dyslexique, je suis juste fatiguée. Alors là, oh là là, mon Dieu, vous avez les amoureux et le 2 de coupe. Alors, les amoureux et le 2 de coupe, un lien qui a été décidé, programmé, d'accord? Donc, c'est pas une âme sœur, et si vous loupez le coche, ça y est, c'est fini, au couvent, vieille fille ou prêtre, hein, c'est pas ça l'idée. C'est que l'univers va dire, ok, elle a loupé le coche là, on va lui remettre une bonne leçon pour qu'elle comprenne, qu'elle travaille, que cette personne travaille, comprenne et tout, et on lui prépare en parallèle un autre poulet qui cuit parce qu'elle a raté la première cuisson. Hein, c'est en ratant qu'on apprend, donc voilà, la première fois que vous avez fait cuire un truc, première crêpe, tiens, la première crêpe, elle est toujours loupée. Bon, bah, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et ça va être votre premier amour qui va, on va dire, pas tout payer. Mais vous avez plusieurs âmes sœurs, vous avez plusieurs liens. On est tous interreliés. Les personnes qui viennent à moi, elles me le disent.
elles n'ont pas pris la guidance avec moi pour rien, parce que ça les a appelées, parce que j'avais une expérience, une vision qui allait les aider. Ou vous allez voir une autre personne, parce que cette personne, elle a une expérience qui fait qu'elle va vous apporter un éclairage, d'accord? La guidance, c'est guider, on vous éclaire et vous choisissez votre chemin. Là, on vous dit, ça n'est pas fini. Ne reste pas sur le bas-côté parce que tu t'es pris un mur. C'est pas que avec une personne, c'est avec la vie, d'accord? Là, je parle dans le sens le plus global. Ça n'a pas fonctionné avec cette personne, il y a Brad Pitt au marché. C'est pas aussi simple que ça, mais on t'a tellement fait bosser sur tes blessures, sur tes réactions, sur tes émotions, que tu vas y avoir droit, d'accord? Ce serait dommage de dire non, moi je viens pas parce que de toute façon c'est tout pourri, la dernière fois j'ai souffert et tout. Non, non, non. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Dites-vous, ok, vu que j'ai compris, ça va être mieux. Je l'ai dit à une personne, alors par souci de confidentialité, je vais pas vous dire de quoi il s'agissait, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas reproduire 2 fois quelque chose qui nous arrive de manière extraordinaire. On peut pas le reproduire 2 fois quand c'est tellement lourd, c'est tellement dur, voilà, qu'on peut pas le reproduire 2 fois. Si on le reproduit 2 fois, c'est qu'on attire les mêmes circonstances qui fait qu'on doit bosser sur la même chose. Mais quand c'est exceptionnel, quand c'est quelque chose de tellement énorme, vous ne pouvez pas, d'accord? Donc on vous dit de mettre votre crainte de côté. Vous avez bossé, vous récolterez. Vous n'avez pas encore totalement fini de bosser, vous récolterez plus tard, d'accord? Il y a un temps divin, c'est-à-dire ce temps, voilà, tout le monde est là, ok? Vous avancez en même temps. Quand ça se rejoint, ça veut dire que vous avez fini de bosser. Si ça s'éloigne encore, c'est que vous n'avez pas encore totalement engrangé les paliers, ok? L'idée, c'est que tout le monde y aura droit, mais que là, vous avez bossé, vous récoltez. Vous n'avez pas encore fini de bosser, vous récolterez plus tard. Vous n'avez pas du tout bossé, vous attendez pas à des miracles. Les miracles, c'est vraiment quand on lâche prise, quand on n'a plus aucune notion de comment ça va se passer, qui va me dire, qui va lui faire comprendre que, est-ce que ça va être sa mère, est-ce que ça va être son ami, est-ce que machin et tout. Non, vous déposez et l'univers dit, ok, tu me fais confiance, c'est moi qui pilote, d'accord? Et vous fermez les yeux. C'est comme si on vous disait, lâche le volant, c'est moi qui conduis. D'accord? Mais comme on ne connaît pas, souvent on a du mal à lâcher prise parce qu'on se dit « Oh là là, mais si je ferme les yeux en conduisant, je vais me casser la... » Enfin voilà, ça va être horrible. Non, en réalité, vous avez affaire à un expert en face. Vous avez affaire à je sais pas moi, Lewis Hamilton, le truc de Formule 1, là, le sportif de Formule 1. Ok? Il sait conduire l'univers. Il sait où il vous emmène. Il connaît tout. Il sait faire pousser une plante, un cactus dans le désert. D'accord? L'aloe vera, voilà, qui meurt jamais. Voilà, les fourmis, elles parlent entre elles. Rien que ça, se dire les fourmis, elles parlent entre elles. La lune qui régit les marées. Donc, pensez bien que l'univers va se démerder pour mettre quelqu'un sur le chemin de quelqu'un qui va faire comprendre à quelqu'un qu'il est temps que cette personne vous appelle. Hein, vous savez pas comment ça va se passer. Donc, plus vous cogitez, plus vous empêchez l'univers de se dire « Ah, c'est bien, il me fait confiance ». C'est ce que je dis en guidance. Vous n'avez pas envie de bosser ou de vous investir autant pour quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. D'accord? Ben là, c'est pareil. Donc, déposez, ok? L'univers vous a préparé un beau petit poulet avec qui vous allez pouvoir grignoter tout le reste. Je ne vais pas dire tout le reste de votre vie, mais là, on vous promet quelque chose de beau. Surtout 2 fois le 2 de coupe. Alors, ça peut être aussi un contrat, d'accord? Au travail, vous transposez dans le domaine qui vous intéresse. Le 9 de denier, l'ermite. Voilà, il y a encore un truc à aller chercher en profondeur. Et on vous dit, alors, entre le cavalier d'épée, c'est peut-être quelqu'un une communication qui va être rapide, un vœu qui se réalise. Parce que justement, vous avez pris confiance en vous et c'est comme un réveil où vous posez du poing sur la table, où vous dites, je suis digne, je mérite. J'y ai droit, ma part du gâteau. Jupiter, il passe tous les 2 ans et dans 12 ans, il repassera dans mon signe. Mais j'y ai droit. Et je le manifeste maintenant. C'est pas dans 12 ans. C'est pas... Voilà. Parce qu'il y a une forme de colère. C'est pour ça que je me mets en colère. Le cavalier d'épée, c'est vraiment, je veux ça.
et coûte que coûte. C'est Rambo, c'est Sylvester Stallone, c'est pas ma guerre mais j'y vais. Voilà, c'est ça le cavalier d'épée. C'est-à-dire que là, vous avez cette notion de furie, cette notion de désir, de combativité, de volonté. Vous êtes Arnold Schwarzenegger, même si vous faites 1m60 et vous faites 40 kilos, voilà, vous êtes toute petite, toute fluette, toute machin, ou même un grand barbu, tout sensible, tout nounours, on a tous ça. Et ça, c'est le mental. Donc, quand vous changez votre mindset, votre manière de penser, que vous faites un nettoyage et tout ça, vous avez la combativité pour aller jusqu'au bout et pour récolter. C'est mon moment. Voilà, c'est cette forme de comment dire, c'est limite, c'est pas de la vanité, de l'orgueil. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que le diable est sorti, parce que il y a peut-être, la vie, elle vous a malmené, et des fois, on voilà, on se laisse balloter, on sait plus qui on est, on n'a plus de combativité, et là, on vous dit, bah, il va falloir avoir cette combativité, parce qu'on promet de belles choses. Mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose qui va être donné comme ça sur un plateau. Il faut aussi bosser. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous bossez, vous récoltez, parce que tout le monde mérite. Il n'y a pas... voilà. Ok? Allez, on va passer vite fait à la suite. Là, cette lecture énergétique, elle vous permet d'avoir de bonnes bases. D'accord? Ce qui va se passer après, on le verra dans les semaines plus tard. Ok? Mais je veux vraiment avoir l'assurance. C'est une petite capsule hors du temps pour que vous puissiez bosser. Vous ayez encore des messages sur ce que vous devez bosser. Et surtout, pourquoi le faire? Bah, cherche pas. Pourquoi? Ne cherche pas le pourquoi. Cherche le comment tu vas bosser, comment tu vas être mieux dans ta vie. Bon, je vous tutoie, je suis désolée. Voilà, je me lâche un peu. Vous aurez compris que c'était un peu différent de d'habitude. Puisque je ne prends pas les oracles. Je n'ai parlé qu'avec les tarots. Enfin si, les oracles du début pour poser le décor. Mais là, voilà, on a de quoi bosser, de quoi être rassuré. Alors, on vous dit, dans l'énergie, bah, travail, entreprise. On vous dit travailler. Ça, c'est l'état actuel de la situation et vous êtes à la croisée des chemins. J'ai envie de vous dire, potentiel exacerbé. Hein. Regardez ce qui reste en dos de deck. Vous avez vu aucun tour de magie de... Ah, regardez, vous avez ça. Non, 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 non. Potentiel exacerbé, je vais vous lire son message. Alors, c'est la carte 19. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous disposez de toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions ou débuter les projets dont vous rêvez. Est-ce que c'est typo magnifique? Acceptation. Donc, travail, croisée des chemins. On vous dit, là, il y a encore un peu de boulot, mais vous y êtes. D'accord? La croisée des chemins, alors je vais vous lire le message. 45. Cette carte vous indique que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions ou les actions entreprises maintenant seront primordiales dans votre futur. Faites un choix de cœur et écoutez votre intuition. Cela vous mènera sur la route la plus rapide du bonheur. Waouh, enfin, ça résume tout ce qu'on vient de dire avant. C'est incroyable. Bon, on continue. Les forces opposées. Ralentissement. Vous ne pourrez pas aller contre un ralentissement parce que justement ce ralentissement vous permet d'être en dehors de l'œil du cyclone et de voir les énergies que vous n'aviez pas vues. Donc ce ralentissement n'ira pas en votre faveur. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Passage à l'action. Parce que derrière, enfin, comment dire ça? De toute façon, je vais réinterroger. Hein. Le ralentissement n'ira pas en votre faveur dans l'avancement de votre problématique parce que on vous dit... Il y a encore du travail, parce que si vous vous précipitez, pareil, hein, que vous faites ou que vous ne fassiez pas, pour l'instant, on vous dit, il y a encore un truc que tu ne sais pas, sur lequel tu dois revenir. Et là, tu pourras prendre une décision du cœur qui va payer. Mais ce ralentissement, il est forcé pour vous obliger à voir, à poser les choses, à nettoyer les choses, à poser de nouvelles intentions quand vous aurez nettoyé. C'est pour ça que ça a ralenti. Parce que justement, si vous passez à l'action tout de suite, ce ne sera pas le bon moment. Ok? On vous prépare à ça. On vous protège aussi. Dites-vous hein, bien ça. Ex-partenaire. Bon. Abondance derrière. Les forces divines. Ce que vous ne contrôlez pas, ce qui adviendra quoi que vous fassiez.
Alors, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Pour l'instant, on a juste l'ex-partenaire, 42. Alors, ça peut être revenir sur une relation avec un ex. Ça peut être un ex qui revient, on ne sait pas. Pour l'instant, 42. On va aller voir ce que la carte nous dit. Parce que Stéphanie ne laisse rien au hasard. Alors, 37, 38, 42. Voilà, je l'avais loupé. Cette carte désigne une personne avec qui vous formiez un binôme fort et de qui vous vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse ou bien un ami ou un collègue. Sa présence signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation et qu'un possible retour est à envisager. Alors un retour sur la relation pour la nettoyer, pour passer à la suite, ou bien un retour de cette personne pour nettoyer ensemble, pour passer à la suite ensemble, ou bien juste un retour de cette personne pour vous permettre de clôturer et de passer à la suite. Pour l'instant, on ne sait pas. On parle d'abondance quand même, donc ça risque d'être quand même assez positif. Et le résultat, bah voilà, retombée positive. Choix à faire. Il y aura quand même un choix à faire. Peut-être que cette personne, elle est dans un choix, que pour l'instant, ça ralentit, on vous dit. Mais si ça ralentit, c'est parce que tu as encore du boulot à faire. Peut-être que cette personne, elle ralentit parce qu'elle a encore du boulot à faire. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes importante dans cette histoire parce que vous pouvez contrôler qu'une seule chose dans la vie et c'est vous-même, vos réactions, vos émotions et tout ça. Vous ne pouvez pas contrôler le reste. Hein? D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler ce que va dire demain Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas s'il parle, hein, mais voilà. Vous ne pouvez pas contrôler si Ginette, votre voisine, elle va claquer la porte. Non, 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 c'est vous seul. Choix à faire, pour moi, c'est vous. Quel choix je fais pour ma vie future? Peut-être que la personne va revenir et vous allez faire un choix totalement différent parce que vous aurez tellement bien bossé que ce qui vous semblait impossible va finalement se réaliser. Mais par exemple, vous disiez c'est impossible, il revient, je me remets avec et tout ça. Mais si ça se trouve, quand il reviendra, vous allez vous dire non, je préfère attendre encore un peu qu'il y ait Brad Pitt qui arrive là parce que non, voilà, vous verrez peut-être des choses que vous n'aviez pas vues de votre ex, pourquoi pas, ou alors vous allez vous dire c'est vraiment cette personne et cette pause, parce que si c'est un ex, c'est pas pour rien, ça vous a permis de bosser sur quelque chose qui au final va être très prolifique pour le futur. C'est tout ce que vous devez savoir. Alors, ce travail, cette croisée des chemins, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit année en cours. Donc ça, c'est tout ce que vous avez fait. Et on clôture par la croisée des chemins. On clôture vraiment par ça. Hein. Donc, dans les énergies, c'était écrit dans l'univers. C'était vraiment écrit. Comme la chanson de Francis Cabrel. Ralentissement. Fausse parole, mensonge. C'est ça que vous n'avez pas pu éviter. Les gens, les énergies basses, les énergies tiers, ces gens qui sont là. Oui, mais nanani, nanana, nanana. Ça ralentit considérablement les choses. Mais au contraire, je pense que c'est bénéfique dans le sens où ça va vous permettre, ou ça va permettre à l'autre de détecter maintenant de qui ou de quoi il doit se séparer. Ou vous devez nettoyage profond. Ah bah là, les énergies ou les personnes négatives, ou les personnes qui ont colporté, ça va swinger là, hein, la tornade, nettoyage profond, ça ralentit puisqu'il y a encore des énergies qui bloquent. Néanmoins, quand la personne va s'en rendre compte, vous allez voir pour vous, c'est une retombée positive. Donc vous préoccupez pas de qui a dit quoi, de comment, de machin, de est-ce que ma personne elle va réaliser ou ceci ou cela. Occupez-vous de vous, d'accord? Ici on vous dit paix intérieure. Fin de cycle. Elle a encore des choses à boucler. Vous avez encore des choses à boucler. Je vous avais dit, hein, le monde Capricorne, le Saturne qui quitte le signe du Capricorne, là, le monde et tout ça, fin de cycle. Oui, on a une fin de cycle. Donc cette personne, elle doit trouver la paix intérieure. Elle doit clôturer des choses, je pense, d'anciennes amitiés. Retombée positive. Vous avez vu un trimestre en cours. Donc, le temps que ça s'installe, en fait. Et 3 mois, quand on s'occupe, quand on fait autre chose, ça passe hyper vite. Quand on attend, quand on regarde les minutes, vous êtes chez le médecin, vous avez rendez-vous à 17h15, vous voyez 17h15, 17h16, 17h17. Quand vous bougez, vous faites autre chose. Ah, c'est déjà à mon tour. C'est le coup de klaxon, je m'étais pris un feu rouge. La personne était tellement pressée et stressée qu'elle m'avait klaxonné alors que le feu était rouge.
Et je lui ai dit, d'accord, je vais attendre plus vite, je peux pas faire autrement. Et ben là, voilà, c'est pareil. Moi, j'étais en train de faire autre chose. D'ailleurs, j'ai loupé le feu vert. La personne m'a reclaxonné. Ok, voilà. Quand on est inattentif, on fait autre chose, notre énergie, elle est détournée vers « Oh tiens, je vais lire ça, je vais faire ci, je vais expérimenter ça, je vais aller là-bas. » Eh bien, on ne focalise pas sur quelque chose qui stagne. On bouge, on brasse les énergies, on les fait bouger. Donc, par extension, bah, ça bouge après. Évidence. Je ne sais même pas ce que j'interrogeais, mais voilà, c'est une évidence. Évidence d'abondance. Allez. On va prendre vite fait et je terminerai par ça parce que je commence vraiment à fatiguer. Je vais ranger tout ça. On a le topo principal. Hein. Vraiment, vous l'avez là. Je pourrais m'arrêter là. Mais bon, allez, on va quand même en savoir plus. On va demander. Ok. Alors, comment ça évolue dans les prochains mois, justement, puisqu'on a le message. Ah bah voilà. Allez, merci, au revoir. C'est bon, l'équilibre, d'accord? La carte 19, je vais vous lire le message parce que je me familiarise, comme vous le savez. Justice, équilibre, peser le pour et le contre. Ah, la personne, peut-être qu'elle est en train de peser le pour et le contre. Mais je pense plutôt que ça parle de justice et d'équilibre, une intervention. Vous avez l'as de denier quelque part, c'est miracle. Hein. Une intervention, un coup de chance, un coup de poker. Un truc qui paye, qui finit par payer. Moi, je sens ça. Alors... Ouais, quelque chose qui était sinueux. Le 13, on parle de quelque chose. Alors, commerce, route sinueuse vers Péroute. Ah, quelqu'un qui va aussi se déplacer, hein, qui va prendre la route. Oui, oui, d'accord, ok, merci. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Signature. Ah, quelqu'un qui va négocier. Qui a trouvé un équilibre et qui revient avec une proposition qui va négocier. Ça, c'est quoi, le 20? Alors, peut-être autour d'une bonne bouteille de vin? Retour, revenir sur soi, passé qui revient, réflexion. Voilà, la personne est revenue sur le passé. Elle a pris une décision. Enfin, c'est pas qu'elle a pris une décision, c'est qu'elle était en pleine réflexion. Et qu'elle s'est dit, voilà, il faut que je cherche mon équilibre. Et quand j'aurai trouvé mon équilibre, je pourrai proposer quelque chose qui va dans le temps. D'accord? Autrement, elle ne peut pas. Autrement, ça ne donnera rien. Et quelque part, l'univers va dire, stop! Non, eux, ils sont bien ensemble. Mais dans le contexte actuel, elle a cette blessure. L'autre a cette blessure-là. Ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, on veut protéger notre création. Dites-vous toujours que l'univers veut protéger sa création. La source, la création divine, la source divine, le créateur, le grand tout, c'est un tableau que l'univers s'est enquiquiné comment dire, à peindre de manière parfaite. Et vous arrivez, vous dites, non, j'y arriverai pas. Mais l'univers, il va dire, non mais attends, nous, on s'est pas embêté à faire tout ça pour rien. Pour que tu dises à la finale, non mais j'y arriverai pas. Non, 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 tout a son sens, ok? Donc, passé qui revient, ok. Ok, ok. Est-ce que ça nous parlerait pas de printemps, cette carte? 73. Printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Donc, quelque chose qui redémarre, ou plutôt sur la période du printemps. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place là va payer, d'accord? Ou la personne va revenir un peu plus tôt, mais va vraiment trouver un équilibre et va vous proposer quelque chose plutôt au printemps, d'accord? C'est possible aussi. Je vais m'arrêter là, ok? Je vais prendre un conseil pragmatique, parce que j'ai adoré ce jeu. D'ailleurs, je vous l'ai mis sur mon blog, hein, si vous voulez l'acquérir. Il coûte 10 €, moins de 10 €, 9,20 € je crois. Et franchement, il est très parlant. Regardez plutôt. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Vous voyez, je vous le disais, je ne vous ai pas menti. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc ici... vous écoutez votre cœur. Même si la personne vous propose quelque chose et vous détectez qu'elle n'est pas encore bien alignée, faites-la patienter, d'accord? Écoutez votre cœur. Si vous sentez que c'est pas... ouais, mais non, c'est pas pour rien.
Votre mental vous joue des tours en dos de Dex. Donc ça, vous l'avez mis derrière. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. On a vu, refaites tout le tirage, on a vu que c'était derrière vous, ça y est. On vous fait croire tout ce qu'il veut, ou vous fait croire tout ce qu'il veut, pardon, mais est-ce bien ce qui vous convient, est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bon, bah là, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous avez un message très puissant, c'est que là, tout est en train de bouger. Osez imaginer, jouez, amusez-vous, sortez les popcorn, branchez la guitare et jouez, ok? On se laisse là-dessus. Désolée pour les références, enfin non, pas désolée pour les références films et tout ça. C'est vraiment un truc hors du temps. En fait, j'ai prévu de lire et je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas dit, bah voilà, ça donne 1h24 de vidéo, enfin 1h25. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour la vidéo du week-end. On se retrouve de toute façon pour la lecture jusqu'à la fin d'année. Et les signes astrologiques, j'attends qu'on se rapproche un peu plus de la pleine lune pour commencer les énergies, parce qu'on n'est pas du tout dedans, ça me donnera pas les bons messages. Donc voilà, mais je suis là jusqu'à la fin de l'année, peut-être pas trop sur les réseaux sociaux parce que j'ai aussi besoin d'une pause. Je vous communiquerai de toute façon quand est-ce que j'ouvre les guidances du mois de janvier. Là j'en ai ouvert quelques-unes de ce que j'avais comme certitude, mais là je vais avoir mon planning d'ici demain au plus tard. Voilà, donc je vous communiquerai tout ça, je le ferai savoir que vous puissiez réserver un créneau si le cœur vous en dit. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!